Bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons sur notre thème de la vérité et aujourd'hui nous allons parler avec vérité et voir comment nous pouvons apprendre à dire la vérité dans les occasions favorables et moins favorables, parce que souvent un petit mensonge par-ci par-là nous permet de nous sortir de situations difficiles, de situations un peu compliquées, et puis hop, un petit mensonge et tout va se régler plus facilement, en tout cas nous semble-t-il. Et nous sommes toujours avec Renate. Bonjour. Bonjour. Une femme de la vérité, une femme qui aime la vérité. Amen. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Et c'est ça, comme je disais, il y a des petits mensonges et des demi-vérités. Et parce que, comme on l'a dit hier, c'est pas la peine d'être un grand bandit, un tueur en série ou je ne sais quoi pour marcher dans le mensonge. Mais quelquefois, dans notre vie, les demi-vérités, on compte ça plus comme une vérité entière. Tout à fait. Très souvent, on va l'utiliser pour se sortir des situations qui sont embarrassantes, hein? Ou encore pour faire du bien. On va parler des mensonges gentils, des mensonges réconfortants. J'en ai entendu de toutes sortes, des mensonges... Des mensonges réconfortants, ça oui, c'est pas mal. Oui, des mensonges qui font pas mal, hein, pour nous sortir des situations ou encore pour faire du bien aux gens. Et c'est un mensonge. Comme on l'avait dit à notre émission précédente, c'est leur père aussi, c'est le diable. Et dans ces demi-vérités-là, c'est que il y a une façon de faire qui est relativement simple. Tu laisses les gens parler et peu importe ce qu'ils te disent, si ça t'arrange, t'acquiesces bien gentiment. Et puis ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Est-ce que c'est important de rétablir la vérité, surtout quand ça nous met vraiment dans une situation où ouais, effectivement, c'est vraiment important parce que on dit qui n'est dit mot consent. Donc quand tu consens, ça veut dire que tu approuves ce qui a été dit, qui est un mensonge. Donc tu t'es fait associer du mensonge. Il faut toujours recadrer, il faut toujours ramener les choses à leur perspective normale, je veux dire leur perspective vraie. Quand on n'intervient pas, on aborde dans le même sens que la personne qui vient de parler. Et ça, c'est vraiment... c'est mentir à soi-même, au fait. Et moi, je trouve que les mensonges qu'on se fait à soi-même sont les mensonges les plus pires. Parce qu'on finit par se croire. Ouais, c'est clair. Et il y a aussi les demi-vérités. Alors ça, c'est pas mal. Hein. Oui, mais ça joue des tours, en fait. Parce que c'est un mensonge volontaire. Parce que si on dit une demi-vérité, ben en fait, on sait qu'on dit quelque chose de vrai, mais en même temps, on sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Et c'est pour nous accommoder souvent, et c'est pour ça qu'on l'excuse. Admettons, on peut mentir sur l'âge de nos enfants, l'entrée. Admettons, on va dans un parc d'attractions et on sait que ça coûte cher. Eh bien, on peut mentir sur l'âge de nos enfants parce que quand on passe... la ligne est fine. Des fois, l'âge finit à 12 ans. Et ça, là, ils disent oh, vos enfants ont 12 vous avez ans. Tous... Mais on sait, a deux. On sait que ça nous fait... Et on sait que ça nous fait économiser beaucoup d'argent. Ouais. Ben, ceci dit, on n'est pas gagnant en retour parce que... Ben moi, j'aurais un sentiment de culpabilité, en fait, vraiment, parce que... C'est ça, donc c'est des demi-vérités. Oui, vos enfants peuvent être des enfants, mais pas peut-être selon l'âge de la place. Bon, donc ça peut... Ça. Donc, ça là, du coup, tu es en train de vraiment jouer sur tous les mots, de chercher, OK, je peux m'appuyer sur ce petit mot-là pour dire... Et c'est facile de se faire prendre la main dans le sac. On peut mentir pour une adresse, pour avoir un privilège, entrer dans une certaine école. On peut mentir à propos de notre provenance. On peut... Bon, mais c'est ça, les demi-vérités sont souvent utilisées pour... obtenir des privilèges et puis ben c'est ça, c'est... Et elles sont subtiles, les demi-vérités, parce que il y a un peu de vérité dedans. Et très souvent, on se sent à l'aise avec. Hein? On se sent à l'aise avec. On a l'impression qu'on n'a pas tout à fait menti. On a juste... C'est facile de s'excuser. On s'excuse et on va pas aller demander pardon à Dieu parce qu'on s'est dit qu'on a quand même dit une partie des vérités. Et ça s'accumule. Ça nous donne une expérience de mensonge. Après, on devient plus perfectionné dedans. Voilà, ça devient comme un mode de vie parce que on sait comment tourner le mensonge. Souvent, on parle des politiciens. On dit que les politiciens, ils savent parler parce que voilà,
ils savent aller tourner les coins en rond. Et ces personnes-là qui sont bons dans le mensonge, si je peux m'exprimer, ils disent ils savent parler. Ils savent parler, ils disent des choses sans aller en profondeur. Ils mentent pas. Mais bon, c'est tout à fait, ils savent très bien peut-être qu'ils des vont fois... pas faire, voilà, c'est ça. Ils savent très bien que s'ils les disent comme il se doit, la vérité qui va sortir ne plaira pas à la personne qui est en face. Donc, ils vont essayer de trouver une tournure pour présenter la chose. Et ça passe comme une vérité, mais il y a un mensonge en arrière. C'est très vrai. Qu'est-ce qui est dangereux dans la demi-vérité, comme vous disiez, Renate, c'est que j'ai pas de sentiment de culpabilité devant Dieu. J'ai pas besoin de me repentir parce que justement, il y avait de la vérité dedans. Donc, ça peut nous pousser aussi à embarquer dans un pattern de mensonge sans nécessairement s'en rendre compte. Donc, s'il y a de la subtilité dans le demi-mensonge, en fait. Absolument. Parce que tu te dis, bon, ça va passer, ça passe pas, on va juste et je pas le pense dire. aussi qu'on peut avoir une certaine satisfaction à obtenir ce qu'on a réussi à avoir dans cette demi-vérité. Il y a une satisfaction, c'est comme oh, j'ai réussi, donc ça a passé. Oui, donc ça a passé, donc je vais me réessayer. Et tu acquiers de l'expérience, c'est ça? Exactement. Le problème, c'est qu'une demi-vérité, c'est un demi-mensonge aussi. Oui, donc c'est ça. On aime le voir comme une demi-vérité parce que ça sonne mieux, c'est positif, mais en réalité, c'est un demi-mensonge, donc ça reste un mensonge. Tu as tout à fait raison. Ça, c'est le problème. On le voit même des tickets de caisse, des erreurs au restaurant, il y a plein de choses où on peut aussi se reprendre, se ressaisir et puis pour décider de dire la vérité, même si la personne s'en est même pas rendue compte, mais de dire la vérité. Donc quand tu vas au restaurant, si tu te rends compte qu'il y a un repas qui a été oublié sur ta facture, soit tu vas revoir la serveuse et tu lui dis « je pense que vous avez oublié un repas » ou alors tu dis « Alléluia !» Merci Seigneur pour ce repas que tu m'as gratuit. Mais Dieu, tu l'as aveuglée, elle n'a pas vu les nourritures cartes. Dieu passe toujours par la légalité, par ce qui est juste, par ce qui est droit. Donc non, ça marche pas comme ça. Donc oui, je vais voir la serveuse et je vais lui dire qu'elle s'est trompée. Et d'ailleurs, souvent, en fait, les serveuses ou les caissières sont aussi très, très étonnées qu'on soit honnête et qu'on soit venu leur dire. Et parfois, ça peut les déranger parce que c'est compliqué au niveau de leur caisse, mais parfois, ça les touche aussi. Parce que si elles n'ont pas leur compte à la fin, c'est de leur poche qu'elles doivent mettre pour compléter. Donc, je pense que ça peut être aussi un bon témoignage de montrer, voilà. Oui. Je marche dans la vérité, je suis intègre dans toutes mes voies. Puis pour compléter ce que dit Yveline, c'est que on parle de témoignage. Peut-être que sur le moment, la caissière l'a pas vu ou la serveuse l'a pas vu, mais il faut qu'on imagine que c'est possible que ça soit découvert après coup. Puis on a un témoignage aussi. Ou qu'elle fait un piège. Ça, c'est plus tordu, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je veux dire, on a avant tout un témoignage de chrétien. Il faut avoir peut-être un pas de recul, puis voir tout le tableau en se disant que peut-être en ayant un mauvais témoignage là, on va empêcher cette personne-là d'arriver au salut. Ça peut peut-être être un long chemin, ce que je dis là, mais ça peut avoir ce genre d'implication-là. Extrême, mais ça peut arriver. Moi, je ne dirais pas que c'est un long chemin, c'est vraiment le chemin. Parce que on doit être un témoignage dans tous les sens du mot. On ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur va utiliser de nous pour aller attirer une âme. Donc, notre vie au complet doit être un outil pour Dieu. Et ça passe par la vérité aussi. Parce qu'imagine la serveuse, tu pars du restaurant, elle se rend compte qu'il y a eu une erreur qu'on n'a pas signalée. Puis après, elle se rend compte que tu es le pasteur de la ville. Ça, non, mais c'est vrai. Ça peut avoir de grosses conséquences. Donc, si on n'a pas la conscience assez affûtée pour voir un problème face au Seigneur, au moins qu'on la voit face aux hommes. Mais en fait, notre vie doit parler dans toutes les sphères, dans tous les détails. Et puis aussi pour le travail, quelquefois, qui n'a, en tout cas, genre enfant, moi quelquefois je voulais pas aller à l'école et puis je mettais le thermomètre sur la lampe, t'as 42 de fièvre donc tu pars aux urgences, donc il fallait faire baisser un peu la température et t'es dans ton... Je peux pas aller à l'école mais faut pas le mettre à 42 parce que là tes parents c'est sûr l'hôpital. Juste 40 c'est bien, t'es pas trop en forme pour aller à l'école, on donne des petits conseils et ou des parents des parents des adultes qui appellent à leur travail, oh je me sens pas très bien aujourd'hui. Ça c'est hyper courant, peut-être on va dire un peu moins chez les chrétiens et quoique
C'est encore drôle, hein? Ouais. Non, mais c'est tellement drôle. Le milieu dans lequel je travaille, justement, je suis coordonnatrice et les personnes qui appellent pour dire qu'ils sont malades, c'est moi qui appelle, c'est moi qui décroche le téléphone. Puis la petite toux, là, avant que... Dès que tu entends le allô, et puis la personne fait comme... Oh, ça y est, là, ça y est. Mais c'est vraiment... Tu te dis, voilà, c'est un autre mensonge qui va être pondu, là. C'est un autre mensonge qui va... À la limite, je me dis, ne tousse pas. Dis-moi simplement que tu es malade. La ponte est imminente. La petite toux qui accompagne le mensonge, ça révèle. Ça révèle, quoi. Ça révèle que... La voix agonisante. Voilà, la voix ou la personne qui parle et puis tu n'entends pas sa voix. J'ai dit, parle fort, je t'entends pas. Parle fort, mais je sais que tu vas me dire que tu es malade, bon voilà. Mais tu n'as pas besoin de s'expliquer, de se justifier. Et malheureusement, les enfants de Dieu sont aussi dedans. Et pourquoi pas appeler puis dire que voilà, je suis pas disponible aujourd'hui. Parce qu'on se dit qu'on va se faire virer. Mais si tu n'es pas disponible pour une vraie raison, pour une bonne raison, tu ne le seras pas. Tu as un Dieu. Il y a un Dieu qui est là pour toi. Récemment, on avait eu une soirée des femmes et on est resté longtemps, on est resté tard. On a prié ensemble jusqu'à 4 heures du matin et puis il y a une qui était avec nous qui devait travailler le matin. Et nous, on devait rester prier encore. Donc, elle a dit qu'elle sentait qu'elle devait rester, mais elle doit travailler. Qu'est-ce qu'elle fait? Et on dit, mais tu ne peux pas dire que tu es malade, tu n'es pas malade. Tu ne peux pas appeler pour dire que tu es malade, tu n'es pas malade. Elle dit, mais si je lui dis que je prie, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais appelle-le pour lui dire que tu es dans une situation où, la situation dans laquelle tu es, tu ne peux pas lui en parler. Tu ne peux pas lui dire, parce que si tu lui dis que tu vas prier, il va te dire, la prière, c'est pas ma situation, là. Reviens ici, viens travailler. Donc, elle a appelé, elle a dit au monsieur, voilà, je ne peux pas venir parce que j'ai une situation personnelle dont je ne peux pas vous parler. Le monsieur l'a compris. Elle n'a pas menti. Elle a juste dit la vérité dont il avait besoin, et c'était réglé. Mais très souvent, c'est des choses qu'on a en main. C'est des vérités qui sont là, qui sont vraies. Mais on est tellement habitué à dire le mensonge que la première chose qui vient, oh, je colle malade. Et on dit ça comme ça, tu colles malade. Et des fois, il y a des personnes que tu appelles justement pour dire que tu veux être absent. Il dit, ok, je te colle maladie. Mais non, je ne suis pas malade, moi. Pourquoi tu veux me mettre une maladie? Je ne suis pas malade. Donc, ça arrive très souvent des choses comme ça au niveau du travail. Parce que ça peut ouvrir justement une porte à l'ennemi spirituel. Quand on dit qu'on déclare que nous sommes malades et qu'on ne l'est pas, ben c'est comme si on donne la permission au diable de venir nous envahir avec la maladie, et voilà. Mais il n'y a pas longtemps, à l'église, il y a une jeune fille qui travaille et elle ne peut pas tout le temps s'en aller à l'église. Et là, elle me dit, je dis que j'étais malade. Et on m'a laissé venir. Elle était contente parce qu'elle avait pu venir à la réunion. Je dis, comment? Et puis c'était comme, t'as vu, j'ai réussi. Genre, t'es contente? Je dis, bah, c'était pas une bonne façon de venir. Faire pour venir, c'est clair, tu te dis, bah, elle a pas un mauvais cœur et tout ça, mais c'est tellement ancré dans les mentalités pour avoir mon congé, pour avoir le droit de ne pas venir, bah, je vais dire que je suis malade. Et puis c'était comme, oh, merci Seigneur, il m'a cru. Mais ce que disait Renate, c'est intéressant, et j'ai retenu votre parole. Elle a juste dit la vérité qu'il avait besoin d'entendre, dans le sens où on manipule pas la vérité, on ment pas. Mais la vérité, c'est quasiment infini, ce qu'on peut dire sur une situation. Donc, il y a une portion qui est juste de dire, et puis il n'avait pas besoin de plus pour accepter l'absence. Et ça n'a pas eu de conséquences. Et il y a même au niveau du travail, des fois les gens ne le savent pas, mais il y a des raisons personnelles. Tu appelles, tu dis pour raison personnelle. Et ça, c'est une vérité. Oui. Mais les maladies, si tu n'es pas malade. Après, c'est sûr, il ne faut pas en abuser. Il faut que ça soit une raison personnelle, que ce soit une vraie raison, que ce soit valable. C'est pas juste. Si tu as 5 grands-mères qui décèdent dans l'année, c'est louche. Qui été adoptée plusieurs fois. C'est ça. Très souvent, on a ça. Mais on ne l'utilise pas parce que la voie la plus directe, c'est le mensonge. Elle est là, tu le dis tout de suite. Et puis, au niveau du travail, une personne qui appelle pour dire qu'elle est malade, tu n'as pas le droit de lui dire comment ça tu es malade. Pourquoi tu es malade encore? Ben, elle est malade. Tu dois croire sur parole.
Donc ça, tu n'as pas de justification à donner, à moins que ça fasse 3-4 jours. Là, tu dois amener un billet médical. Mais une journée, non, on ne te demande pas pourquoi tu es malade. Alors, c'est la solution facile. Lorsqu'on est un employé intègre, je pense que c'est une façon, justement, quand les gens, nos patrons savent qu'on est toujours dans la vérité, qu'on est toujours honnête, ils vont pouvoir nous faire confiance pour d'autres choses. Ça a l'air ridicule de dire ça, mais si on sait, si nos patrons savent qu'on n'appelle jamais pour déclarer qu'on est malade quand on ne l'est pas, ils savent qu'on est intègre ou qu'on ne cache pas des choses malhonnêtes durant nos heures de travail, eh bien, c'est même une occasion pour le chrétien de recevoir des promotions parce que son patron va le considérer comme étant une personne honnête, intègre, un employé modèle, et c'est de cette façon-là. Mais dans le fond, c'est Dieu qui promouvoit les personnes. Dans le fond, c'est sa justice, c'est la justice de Dieu qui s'accomplit. Puis même, je pense que c'est aussi une question de respect de la personne, parce que si on lui raconte des cracks en pensant qu'il va les avaler, on le prend un peu pour un idiot. Non, mais c'est vrai, on prend la personne pour un idiot. Et puis, il ne faut pas croire que les gens avalent toutes nos affaires comme ça. Je veux dire, ils ne sont pas dupes. Renate, quand elle entend au téléphone, elle n'est pas dupe. Et les gens ne sont pas dupes. Pour 90%, je suis sûre, ils écoutent ça et disent « Mais oui, bien sûr, tu sais. » La marmotte, elle emballe les tablettes, comme on disait en France un temps. Là. Mais c'est une question de respect aussi de dire la vérité. Puis, un employeur n'est pas stupide. Et puis... sur le long terme, comme tu disais, ça va nous rapporter une confiance de l'employeur. Puis même du respect, parce qu'il y en a tellement qui mentent, il y en a tellement qui racontent n'importe quoi pour obtenir des choses qu'ils auraient pu avoir honnêtement, qu'on va se distinguer vraiment, on va avoir un témoignage qui va Et même si on n'est pas la marquer. personne la plus qualifiée dans notre entreprise, si on est perçu comme étant une personne digne de confiance, eh bien souvent c'est ces personnes-là qui vont monter en échelon beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui est hyper qualifié, mais qui est difficile à travailler à cause de sa personnalité, mauvais caractère et justement la malhonnêteté. Et quelquefois aussi, on peut faire preuve de mensonge. Pour le travail, ça c'est vraiment, je pense, un des domaines numéro 1 pour sécher une journée de travail. Mais aussi pour des gens qui n'ont pas trop de paroles. Tu prends des engagements et puis finalement, t'as plus envie d'y aller. T'as été invité, t'as dit oui, puis t'as plus envie d'y aller. T'as un rendez-vous, etc. Et puis j'ai remarqué que c'est souvent des gens qui aiment pas prendre qui prennent des engagements, mais qui aiment pas tenir leur engagement. Oui, on va boire un café. Et puis là, ils t'envoient un message. Oui, bon, finalement, il y a tout le temps 1000 excuses qui se présentent à leur porte. Et ça, je trouve que c'est quand même aussi un peu dangereux parce que on est en train de manipuler les autres et puis c'est comme ça devient monnaie courante. Ah bah je t'ai dit qu'on ferait ça mais j'ai plus envie d'y aller. Je t'ai dit que j'allais venir t'aider à déménager, j'ai plus envie d'y aller. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et là tu te cherches un truc, un petit mensonge. Oh, il y a un peu de neige, j'ai pas mes pneus hiver. Mais la parole de Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et vraiment on doit briller de cette manière-là, de respecter notre souvent, on prend des engagements sous le coup de l'émotion aussi. Et puis, après, sous le coup de l'émotion inverse, on veut les annuler. Et c'est là que... L'émotion du moment. Oui, c'est ça. Là, j'avais envie, je suis avec toi, je me sens bien avec toi, j'ai envie de faire ça parce qu'on a eu une bonne discussion. Et puis, en fait, 2 jours plus tard, quand je suis chez moi, bien au chaud, et puis que j'ai plus envie de sortir, là, ça m'intéresse plus de venir prendre un café avec toi ou d'autres choses. Ça peut être des choses plus importantes souvent, aussi. Je suis fatiguée. Non, mais là, je suis fatiguée, tout ça, j'ai besoin de me reposer. Puis finalement, il y a une autre opportunité qui se présente au même moment. Puis là, ça te dit bien, d'un seul coup, la forme revient. Alléluia. Je me lève. Et on se rend compte qu'on fonctionne pas pleinement dans la lumière que la vérité. C'est juste qu'on n'a plus envie d'y aller. Ton déménagement, j'ai pas envie de le faire, ok? Le café, j'ai pas envie de le boire avec toi. C'est pas qu'on est fatigué. Et puis, c'est quand même facile de dire ça. Il y a les cas des CV. Les gens qui font leur CV et qui écrivent... Ils écrivent « je suis fatiguée ». Non. Ils parlent ils disent des choses qu'ils n'ont pas faites. Oui. Ou ils gonflent. Ils gonflent ils ajoutent des petits trucs à côté pour que ça paraisse bien, pour qu'ils soient appelés. Une fois, j'ai rencontré une sœur. Elle, c'était pas le cas. Elle voulait pas envoyer son CV pour travailler parce qu'elle venait d'arriver au Canada. Elle n'avait pas d'expérience. Et elle dit, j'ai fini l'école, mais j'ai pas d'expérience. Mon CV
il est pas lourd, il est très léger. Même si je l'envoie, on ne va pas m'appeler et tout. J'ai dit, c'est très bien, toi, tu n'as pas pensé à gonfler ton CV, c'est très bien. Mais par contre, on pense toujours au mensonge en premier, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait et on n'en est pas conscient. L'église où on priait ensemble, c'est une église où à chaque fin de culte, on avait un temps de repas. Et on faisait un agape. Et il y avait des groupes qui faisaient à manger. Et cette sœur avait fait un cours de cuisine. Elle a fini, elle était cuisinière. Moi, je lui ai dit, mais tu as de l'expérience. Elle dit, ah bon? J'ai dit, mais oui. J'ai dit, toi, tu as organisé des buffets, tu as organisé des mariages, tu as organisé des réveillons, tu as géré du personnel, tu as géré une cuisine tout entière, tu as donné des directives aux gens. Elle dit, mais j'ai jamais fait ça. J'ai dit, oui. Tu l'as fait à l'église. Elle dit, ah, mais c'est vrai. J'ai dit, mais oui. Tu l'as fait à l'église, la cuisine communautaire, tu connais ça. Tu connais la cuisine communautaire. Mais ça, elle n'y a pas pensé. Tout de suite, elle pensait peut-être à un mensonge, elle aurait pensé peut-être à un mensonge à mettre, alors qu'il y a une vérité, quelque chose que tu as fait pour de vrai, qui est là, que tu n'as pas mis dans ton CV. Quelques temps après, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a trouvé du travail. Parce que, justement, elle a mis ce qu'elle avait fait pour de vrai. Et elle a spécifié que c'était dans le cadre d'une église, et qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Elle s'est rendue compte que elle avait beaucoup des choses qu'elle connaissait. Et puis, son honnêteté lui a été récompensée. Et la leçon, c'est investissez-vous dans votre église locale. Non, mais c'est ça. Souvent, on va chercher très loin, ou encore on veut couper ça court, mais quand tu essayes de voir plus large, tu te rends compte que finalement, j'ai pas besoin de mentir. Mais on en revient encore à ce qu'on a dit aujourd'hui et hier, c'est qu'il y a tellement cette mentalité de mensonge qui a été installée, comme quoi c'était la voie pour une solution, la voie pour se sortir d'affaires, pour trouver un travail, pour trouver mieux, que même les chrétiens ont été contaminés par cette pensée. Et c'est vrai que souvent dans des domaines, on se dit « Ah bah si je disais ça, ce serait bon ». Mais en fait, c'est faux parce que on a Dieu qui est pour nous, qui est avec nous et qui est avec nous particulièrement quand on dit la vérité. Et d'avoir cette conscience-là de Dieu dans notre vie, qui est pour la vérité, qui est la vérité, ça va nous-mêmes nous faire aimer plus la vérité, nous rendre compte à quel point la vérité est puissante, même si on a l'air un peu idiot, comme tu l'as dit hier, sur le coup. Et pour les exemples, en plus, quelquefois, les enfants aussi, ils jouent un peu sur ces petits mots-là. Et quand on les éduque pas à dire pleinement la vérité, ça leur semble être la mesure de vérité qu'on leur donne. Je sais pas, il a plein de chocolat autour de la bouche, tu lui dis, t'as mangé des bonbons? Non. T'as pas mangé de bonbons? Non. Et tu dis, bah si, t'as plein de trucs. Ah non, j'ai mangé du chocolat. C'est comme, pour moi, pour une Mais ce qu'on disait hier, dans l'émission d'hier, c'est qu'on est appelé en tant que chrétien à marcher comme des enfants de lumière, à pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, dans Éphésiens 5. Et quand bien même on y perdrait, moi je suis convaincue qu'on n'y perd pas. Sur le long terme, Dieu honore ceux qui lui sont fidèles. Mais c'est sûr que si à court terme on y perd, et quand bien même on est enfant de Dieu, et on doit marcher dans la lumière, comme en pleine lumière, et tout ce qui est dans les ténèbres sera révélé de toute façon. Donc tout ce qui pourrait nous faire honte si c'était déclaré en pleine lumière, on doit le bannir. Parce qu'à long terme, de toute façon, ça nous rattrapera un jour ou l'autre, et on sera de toute façon perdant. Mais le problème, c'est que, comme on le disait, c'est qu'il y en a qui sont tellement rendus loin dans leurs pensées qu'ils pensent que c'est des cadeaux de Dieu, que tous ces oublis, ce petit paquet de lessive sous ton chariot que la caissière n'a pas vu, c'était alléluia, gloire à Dieu. Tu pries, et des gens, ils prient pour ça, pour trouver des travails illégaux, comme tu l'as partagé hier. Et c'est la réjouissance pour tout le monde. Mais souvent, c'est compliqué d'être honnête. Il m'est arrivé une fois où il y avait, tu as parlé d'erreurs sur les factures, Evelyne, plutôt. Et moi, il y avait une erreur sur une facture au magasin et je suis retournée. Et là, il y a le gérant qui est venu, la caissière, et c'était long pour essayer de rétablir l'item manquant où, en fait, on m'avait mal chargé. Et moi, je voulais payer ce qu'on m'avait pas chargé.
Et puis là, je me regardais, puis je soupirais, je dis, mais voyons, qui ferait ça? Qui ferait ça? Et c'était tellement compliqué qu'ils m'ont laissé aller. Ils ont dit, mais là, madame, allez-y, oubliez ça, c'est trop compliqué. Oui, mais t'avais fait la démarche. Même notre système informatique... Il n'est pas prévu. Il n'y a pas la touche au la marche arrière, là. En tout cas, donc, c'est ça, on m'a laissé aller. Donc, à ce moment-là, nous sommes absolus. Si les gens nous laissent aller, c'est bien. Mais tu avais ta conscience pour toi, parce qu'au moins, tu avais fait ce que tu devais faire. Voilà. Oui, vas-y. Je pense que c'est important de vraiment, comme vous le disiez Renate au début, il faut vraiment nous éduquer à toujours dire la vérité. Ça doit être notre leitmotiv de tout le temps. Et si on cède sur des petites choses, après on cède sur d'autres, et on va toujours plus loin. Mais on ne doit pas se poser la question, est-ce que je dois marcher dans la vérité ou pas? C'est pas une option, en fait. C'est une culture. C'est ça. On a une culture. On était dans une culture avant du monde des ténèbres où le mensonge était la norme. Aujourd'hui, on est dans la culture du royaume où la vérité est la norme. Donc, on est appelé à changer nos fondements. On doit maintenant établir tout ce qu'on fait sur la base de la parole qui est la vérité. On quitte le mensonge, on entre dans la vérité. On décide de se mettre sous Jésus qui est la vérité et non sous le diable qui est le mensonge. Parce que de toute manière, c'est ça, Jésus ne va pas venir nous susurrer, nous inspirer du mensonge. Jamais. On sait que c'est pas la voix de Dieu, que, comme on l'a dit, le diable est le père du mensonge. Et juste pour terminer en quelques mots, mais c'est important d'en parler, c'est que aussi quelquefois on peut nous-mêmes laisser planer comme des doutes dans ce qu'on dit sur les gens, et ça peut créer des rumeurs, ça peut créer des rumeurs qui se transforment après complètement en calomnie, parce que nous-mêmes on a manqué d'une parole qui était pleinement vraie en vrai quelqu'un, puis on dit une petite parole comme ça, un peu pour régler ses comptes parfois aussi, et puis une demi-vérité, et puis après ça se transforme en rumeur qui se transforme en un calomnie, et ça fait quand même beaucoup de dégâts. Ça arrive. C'est ça, et puis même si on pense avoir dit une partie de la vérité, ça peut être mal compris par l'autre, et si on laisse planer le moindre doute et qu'on ne dit pas la pleine vérité, comme tu dis, ça va être sujet à interprétation, puis ensuite ça va courir et ça va aboutir à un mensonge. On appelle ça un peu le téléphone arabe. J'entends quelque chose, mais je le déforme, je le répète déformé, je le répète déformé. Puis au bout du compte, ça fait vraiment un très gros mensonge et beaucoup de dégâts. Donc, de toute façon, on doit vraiment être honnête et carré avec ce qu'on dit. Et le but en arrière, c'est faire du mal. Mais bien sûr. Quand on déforme la vérité, le but c'est faire du mal. Et Dieu ne peut jamais nous inspirer le mal pour quelqu'un. Donc, en bout de ligne, tu te dis, c'est un mensonge qui va sortir en bout de ligne, et il y a des gens qui vont en être victimes, tout à fait. Éphésiens 6 nous dit de mettre la vérité pour ceinture, et si on laisse des petits mensonges comme ça fissure notre bouclier, ça fissure notre protection, et on va laisser des accès au malin dans notre vie. Donc ça a des grosses conséquences. Merci mesdames pour toutes ces paroles de vérité. J'espère que ça vous encourage à marcher dans la lumière, à marcher dans la vérité. Parmi les 7 choses que Dieu déteste, le mensonge en fait partie. Donc c'est pas une petite chose, c'est pas un petit défaut de temps en temps, un petit problème. C'est vraiment quelque chose que Dieu n'approuve pas, que Dieu n'aime pas. Donc on prie pour vous afin que vous puissiez parler avec vérité et agir avec vérité, faire preuve de vérité aussi envers votre prochain, envers vos autorités, et ne croyez plus que le mensonge est la solution pour avoir meilleur ou pour vous sortir de tout un tas de situations désagréables. La vérité est ce qui va payer réellement et qui va vraiment, ça va amener la promotion divine dans votre vie, ça va amener la faveur divine dans votre vie. Donc laissez Dieu agir au travers de la vérité. Soyez des instruments de vérité, et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.